Bonjour à tous, bonjour à toutes sur le plateau d'Al Janoubiya TV pour cet entretien, cette émission d'entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Moshe Levin, qui est vice-président de la conférence des rabbins européens et conseiller spécial du grand rabbin de France. Bonjour Moshe Levin. Bonjour. Alors, je voulais parler avec vous un petit peu d'une question qui est celle de la présence juive dans le monde arabo-musulman. Qu'en est-il aujourd'hui? L'historien que je suis s'est beaucoup intéressé à l'Espagne musulmane, qui était un espace de vivre ensemble, un espace très développé, un espace rayonnant, et développé et rayonnant parce que les communautés mettaient de leur talent, et parmi ces communautés, il y avait la communauté juive. On peut parler du célèbre médecin Maïmonide, qui a vécu dans cette Espagne-là, qui est passé au Maroc, qui a fini en Égypte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis, du point de vue juif? Moshe Levin. Bien, depuis, l'eau a coulé, si j'ose dire, Oui. et pas toujours en bien. C'est-à-dire qu'on a vu à certains moments des moments de tension, des moments qui ont fait que la communauté juive, elle s'est déplacée. Et si on revient à... Effectivement, on avait un moment, Maïmonide, qui est une célèbre figure. À cette période-là, au Moyen-Âge, on avait une communauté juive florissante, une communauté juive qui vivait avec le monde musulman particulièrement bien. Il y avait ce qu'on a appelé l'âge d'or en Espagne. C'était le pays le plus riche du monde à l'époque. Oui. Et une communauté juive qui vivait avec le monde arabe. D'ailleurs, il faut rappeler que Maïmonide a écrit ses livres en arabe, qui ont été par la suite traduits. Aujourd'hui, les livres de Maïmonide, les livres d'études de Maïmonide, sont utilisés dans le monde juif et étudiés. Vous voulez dire qu'ils sont traduits de l'arabe? De l'arabe. Ouais. Ils ont été traduits de l'arabe, notamment par Ibn Tibbon, qui les a traduits de l'arabe en hébreu, de l'arabe en français. Aujourd'hui, ils sont étudiés, ces livres de Maïmonide. Donc, tout le monde parle de ce personnage qui, effectivement, a vécu en Espagne, mais par la suite est parti au Maroc, notamment dans la ville de Fès, pour arriver en Égypte, où il était à la cour du roi même. Donc il y a eu un personnage célèbre, mais par la suite, et plus récemment, on va dire, si on prend aujourd'hui le nombre de juifs qui vivent dans les pays arabes, ils ne sont pas très nombreux. Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple? On a quelques chiffres. On a très peu en Égypte. Puisqu'on parle d'Égypte, Maïmonide, on a très peu. Même si il y a des accords de paix aujourd'hui entre Israël et l'Égypte. J'ai eu l'occasion de traverser l'Égypte, mais très peu, je n'ai pas visité. Mais on a allé au Caire, 50 de juifs. Et par contre, il y a une synagogue rénovée. Synagogue qui a été rénovée. Mais très peu de juifs. Et pour les autres pays? Les autres pays. Le Maghreb, par exemple. Le Maghreb, si on prend le Maroc, on a une communauté juive. Environ 2000 personnes. Essentiellement sur Casablanca, Marrakech, Fès, un petit peu. Mais la grande majorité de la communauté juive est à Casablanca. Alors, ce qu'il y a quand même de curieux, c'est une petite anecdote. Je suis également rabbin d'une communauté en région parisienne, au Raincy. Et dans ma communauté, j'ai des juifs qui vivent une partie du temps, qui sont au Maroc et qui ont leurs enfants en France. Et j'ai une famille juive qui est venue habiter au Raincy quelques années. J'avais les enfants qui venaient dans l'étude du Talmud Torah, etc. Cette famille, quelques années après, est retournée au Maroc. Toute la famille avec les enfants? Toute la famille avec les enfants, ils vivent au Maroc. Ils vivent au Maroc, ils sont heureux, ils sont bien, etc. Donc ils n'ont pas réussi à s'adapter, parce que c'est vrai que certains n'ont pas réussi à s'adapter. Alors, ils sont restés au Maroc. Et sont plutôt bien, parce que le Maroc, il faut quand même souligner un effort qui a été fourni par le roi. Et historiquement,
déjà, Oui. depuis Mohamed V. Mohamed V qui a protégé les Juifs. Qui a dit non à Vichy. Qui a dit non à Rappelons-le. Vichy, qui a dit qu'il n'avait que des Il ne sujets. faisait pas de il y avait différence entre ces voilà. sujets selon... Voilà, il avait que des citoyens, on va dire, marocains. Et donc, aujourd'hui, il faut mentionner le Maroc en particulier parce qu'il y a une communauté juive. C'est vrai qu'elle a énormément diminué. Et il m'est arrivé... pourquoi elle a diminué? Essentiellement pour des raisons politiques. Raisons politiques, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël. Donc, depuis... 48. Oui, après 48. Après 48, D'accord. la communauté juive, et puis après les différentes guerres qu'il y avait en Israël, ont eu des répercussions très importantes dans ce pays, même si les différents rois qui se sont succédés ont toujours protégé la communauté juive. Depuis Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, il y a toujours eu cette protection de la communauté juive historique depuis Mohamed V. D'accord. Donc, et malgré cela, donc, il y a eu, après 48, oui, 49, 50... Mais protection de la communauté juive ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des émeutes, qu'il n'y a pas eu des magasins, et qu'il n'y a pas eu d'actes contre les Juifs. Ça veut dire qu'il y avait un amalgame qui était fait? Il y avait cet amalgame qui était fait. D'accord. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. D'accord. Et qu'en est-il des autres pays du Maghreb? Parce qu'il y a l'Algérie, il y a la Tunisie. La Tunisie. Tunisie, on a une communauté juive qui aussi, et qui était à l'époque à 200 000, qui aujourd'hui est de l'ordre de 1500 juifs. La grande majorité, les 1000, on va dire, à Djerba, et 500 à Tunis. Très peu dans les autres villes. Et donc, on a cette communauté qui, je prends Djerba, 15 synagogues. J'ai eu l'occasion d'y aller. Dans la seule île de Djerba. Incroyable. Avec le fameux pèlerinage de la Griba, qui, dans les temps importants, ramenait une dizaine de milliers de Juifs qui venaient en touristes, venaient de partout dans le monde, venaient même d'Israël. Aujourd'hui, à la suite des attentats, à la suite des différentes tensions qu'il y a eu, bien, j'étais l'année dernière au pèlerinage de la Griba. J'allais à différentes reprises. J'ai même eu l'occasion de rencontrer le président de Tunisie. J'étais allé quelques jours après l'attentat du Bardo avec l'imam Hassan Chalgoumi. Et nous sommes allés chez le président de la République tunisienne, président tunisien, qui nous a très aimablement reçus, parce qu'effectivement, il y a une communauté juive. Et je pense qu'il a été sensible. On a rencontré différents ministres. Mais pèlerinage de la Griba, j'ai pu mesurer aussi la communauté juive sur place. J'ai pu discuter, aller à l'école juive. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, pour eux, certains ne parlent pas le français même. Oui, ils parlent arabe. Je prends l'exemple de le grand rabbin parle l'arabe, ne parle pas le français. Et j'ai pu visiter l'école qu'il dirige. C'était très très intéressant, ils m'ont fait visiter, je suis entré dans les classes, j'ai même eu l'occasion de jouer au ping-pong avec les enfants, donc voilà. mais voilà, je trouve une communauté juive qui est très vivante et qui est plutôt à l'aise, même si le quartier est protégé. On retrouve la police, des forces de police, etc. devant le quartier juif. Donc la Hara Kibera, qui est le quartier où vit la communauté juive, est plutôt protégée, mais et j'ai toujours des contacts avec les personnes de la communauté juive à Djerba. Alors, finissons par le troisième acteur du Maghreb. En Algérie, ça se passe comment? En Algérie, il y a quasiment plus de juifs. Il y a quasiment plus de juifs. Et depuis l'indépendance? Oui, et puis après, pareil avec Israël, l'indépendance, beaucoup ont quitté, ont tout laissé. Et après l'indépendance, ça a été très difficile pour la communauté juive. Et les synagogues ont été transformées. Je prends la synagogue